Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de te parler? En fait, je crois que l'offense, c'est une des plus grandes ruses que le diable utilise pour attaquer l'âme. Parce qu'il n'y aurait pas d'amertume si ça n'avait pas commencé par une offense. Il n'y aurait pas de rejet s'il n'y avait pas d'abord eu une offense. Il n'y aurait pas d'impudicité si ton âme n'avait pas d'abord été offensée par une scène que tu as vue. Est-ce que quelqu'un me suit? Je pense que les œuvres de la chair, je crois que l'offense, parce que l'offense c'est permanent. Tout essaie de t'offenser. Voilà pourquoi tu dois savoir comment on triomphe du piège de l'offense. Parce que le but de l'offense, le but de Satan à travers l'offense, c'est il s'appuie sur la chair. Tu dis amen si tu me suis. Il prend appui sur la chair et puis il dit à la chair, examine le monde extérieur et trouve-moi un sujet de mécontentement, d'indignation, de plainte, de vexation pour cette personne. Et puis, la chair dit exécution, mission, information reçue. Je me mets en mode analyse. Scanning. Est-ce que ça scanne le monde autour de toi? Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mes yeux voient? Qu'est-ce que ma main touche? Qu'est-ce que mon nez respire? Je cherche un motif d'être écœuré, scandalisé, indigné. J'ai trouvé. J'ai trouvé telle information. Ah, prends ça. Pouf. Je ne suis pas content. Donc, du coup, on te vide ta joie, on te vide ta paix. Dès le Saint-Esprit t'a rempli le matin, dès que tu sors de la maison, en voiture ou en transport en commun, des sujets d'offense ne manquent pas. Quelqu'un fait une queue de poisson, offense. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Mais, ce que nous ne voyons pas, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à voir, c'est qu'à travers tout ça, toutes ces sensations, tous ces sentiments d'offense que tu ressens, il y a quelqu'un qui est en train de chercher une porte d'entrée pour faire du mal à ton cœur, blesser ton âme. Et une fois que l'âme est blessée et qu'elle demeure blessée, il y a une toile d'araignée qui se tisse là-bas, il y a une passerelle qui est dressée. Démon, c'est bon, c'est consolidé, entrez. Et puis ils entrent. Pas le rejet. On n'est pas obligé de vivre le rejet. Tout le monde ne passera pas par le rejet. Tout le monde ne passera pas par l'impudicité. Tout le monde ne passera pas par la jalousie. Tout le monde ne passera pas par la colère. Tout le monde n'expérimentera pas les œuvres de la chair là. Mais je crois que tout le monde expérimentera l'offense. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pas parce que tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans l'adultère, tu n'es pas dans les excès de table que Satan dit, oh, lui, il est inatteignable. Non, Satan a une âme redoutable, l'offense. Ce qui compte pour lui, c'est de piquer et de blesser ton âme. Quel que soit ce avec quoi il t'a blessé. Mais je crois que l'offense, c'est la chose avec laquelle il blesse l'âme de la plupart d'entre nous, sans qu'on ne soit rendu compte. Waouh! Waouh! Et ce qui est terrible, je vous dis, est-ce que toi tu prends bien conscience du fait que avoir le cœur offensé, blessé, vexé, indigné, est-ce que tu sais que c'est un péché? Est-ce que tu te rends compte que c'est un péché? C'est un péché de l'âme. Ton âme est censée avoir le repos, pas l'indignation, la blessure, la vexation. Non. Et Jésus nous avertit que garder l'offense, c'est l'un des plus grands bloqueurs, obstacles à la prière. Matthieu 6, 14 à 15, on le sait. Hein? Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, l'offense est l'un des premiers et des principaux obstacles à la prière que Jésus mentionne dans la prière de notre Père. Garder l'offense signifie que Satan a réussi à te cribler comme du froment. Garder l'offense signifie que ton âme est désormais oppressée. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, donc, ce matin,
Je ne pense pas que ce soit un enseignement, je pense que c'est une exhortation et une réflexion. L'offense, quel poison. Chaque jour, chaque semaine, toi et moi, on aura l'occasion d'être offensés. Waouh, par tellement de choses. Ce qui est terrible avec l'offense, c'est que garder l'offense va finir par faire de toi, toi-même, un scandale. C'est-à-dire une personne qui scandalise, qui offense les autres. Waouh! Tu sais, je l'ai déjà dit, je le redis encore. L'offense signifie que ton âme a été blessée. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que ton âme est blessée. Lorsque ton âme a été blessée, tu dois reconnaître que toute blessure, mais ça c'est bizarre parce que tu le comprends sur le plan physique, mais tu ne veux pas l'admettre sur le plan spirituel et émotionnel. Toute blessure qui n'est pas guérie, qui n'est pas soignée, est une blessure qui va s'infecter et qui va s'empirer et qui va pourrir tout le corps. Toute blessure de l'âme qui n'est pas soignée et guérie est une blessure de l'âme qui va s'infecter et qui va pourrir ta vie. En théorie, tu le sais. Mais tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas conscient.